Alors, tout à l'heure, on a parlé de la Terre creuse avec Annie. Certains disent qu'il y a un lien avec des civilisations de l'espace et la Terre creuse. Michel, on va parler d'exo-civilisation. Ouais. Merci. J'aimerais bien qu'on parle des UMO. Je voudrais savoir qu'est-ce que les exocivilisations et qu'est-ce que la Confédération Galactique. Oh là, c'est vaste, hein. Il nous reste 3 minutes 30, on n'a pas assez. Vas-y. Bon, il ne faut pas t'attendre à que je puisse répondre à toutes tes questions. J'ai passé plus de 50 ans de ma vie de carrière présente sur Terre pour répondre peut-être à une ou à deux questions, donc il est impossible, je ne peux pas te garantir de répondre à toutes les questions, sachant que la perception de la réalité est différente d'un individu à l'autre. C'est un scientifique qui donne ses publications dans le Royal Astronomical Society Monthly Notices, qui s'appelle Claude-André Giguer. Il disait, donc c'est scientifiquement prouvé, que nous sommes constitués de particules qui émanent de l'explosion de supernovas, et ces particules se déplacent à la vitesse de 100 km par seconde dans l'univers, et viennent partiellement, disons, constituer notre corps. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, l'ensemble de nos cellules, il y a 4 milliards d'intercommunications par seconde, communiquent continuellement autour de nous, dans nous, avec la Terre, avec le ciel, avec le cosmos. Et nous sommes tous partiellement des extraterrestres. C'est ce que je te demandais, d'amener l'unité. Il ne faut pas considérer les extraterrestres comme des étrangers, ce sont nos frères. D'ailleurs, tu as beaucoup aussi de terrestres qui reviennent sur Terre et qui te disent... Tu veux parler du mot, la civilisation humide considère, comme beaucoup de civilisations, que nous avons laissé des gouvernements terrestres amener à la catastrophe parce que ce sont des psychopathes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les humides, ça fait longtemps qu'ils nous aident, ou qu'ils sont là et qui donnent des informations. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est court-circuité ou... Non. Les humains subissent la propagande de toute façon. Ouais. Nous allons vers notre destin. Nous devons accomplir notre destin. C'est-à-dire chacun doit comprendre, si tu veux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ses engagements. Je suis d'accord, mais quand on entend parler Paul Elie, il y a une quinzaine de civilisations. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Qui vivent en harmonie avec nous sur Terre. Bon, oui. C'est ce qui... lui, il dit en avoir recensé. Les humides disent qu'il y en a 18 à l'heure actuelle. Ou 18, j'ai une quinzaine, voilà, 18. En réalité, tu vois, parce que l'univers n'est pas statique. L'univers n'est pas statique. Moi, j'ai toujours réfléchi à la question. Et j'avais bien sûr pensé que chaque planète voit la vie se développer sur sa fréquence propre. Et comme il y a dans l'univers différentes fréquences, et sur différentes fréquences, tu vas voir le développement de la vie. Or, ce que j'ai toujours soutenu, c'est que ce que nous voyons de l'univers correspond à la fréquence Terre. Forcément, puisque on utilise du matériel qui vibre à la fréquence Terre, on ne va que voir et interpréter et interpénétrer que ce qui correspond à la fréquence Terre. Mais ça y est, de toute façon, ça maintenant, il y a... Enfin, je veux dire que... Alors, je ne sais pas si je vais faire une erreur, mais les scientifiques, c'est bon. On parle qu'en fait, voilà, on ne voit que ce qui correspond à notre propre dimension et à nos fréquences, comme une radio en fait. Donc voilà. Donc pour expliquer, en fait, une radio, on change de fréquence, on a énergie ou une autre, et puis on tourne. Là, c'est pareil pour nous en fait. Oui, on commence à le comprendre, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai commencé à parler de ça, donc ça fait 30 ans, on me regardait un peu de travers, mais moi ça ne me dérange pas, parce que ça fait moi plus de 50 ans que j'ai une réflexion là-dessus, et j'ai l'habitude de jouer, de jongler avec cela. Et pour moi, c'est totalement évident.
Donc, quand on dit qu'il y a une vie dans le Soleil, qu'il peut y avoir une vie sur Mars et sur les autres planètes, ça ne me dérange pas non plus. Il peut y avoir une vie sur la fréquence terrestre, dans la mesure où les conditions d'évolution correspondent à la fréquence terrestre, mais tu peux avoir une vie sur d'autres fréquences. Il suffit de s'ajuster à cela. Mais est-ce bon pour nous, pour le moment, de savoir cela? Tant que nous n'aurons pas réglé la paix sur Terre, il ne nous sera pas donné les clés du cosmos. C'est bien clair. On ne peut pas donner à des psychopathes les clés du cosmos pour aller semer leur merde un petit peu partout et leur bazar et engager des guerres. Parce qu'il faut savoir que nous faisons partie, comme le dit le maître Philippe de Lyon, malheureusement, nous sommes là, nous sommes dans des zones très denses, des civilisations les plus reculées de l'espace. On ne va pas donner à des civilisations reculées les clés du coffre-fort pour dilapider les richesses du monde. Effectivement, le sujet est vaste et je te remercie que tu l'évoques parce que il faut qu'on s'ouvre un petit peu à une autre forme de réalité. Parlant d'astronautes, nous avons eu la chance, mon épouse et moi, de suivre un petit programme avec un astronaute américain qui s'appelle Brian O'Leary, qui nous a révélé des choses il y a une trentaine d'années qui sont tout à fait intéressantes, n'est-ce pas? Nous avons aussi pu rencontrer quelqu'un qui était en retraite au service donc, de la CIA, qui était justement responsable d'un certain département qui s'intéresse à l'affaire dont on parle aujourd'hui. Il s'appelle Virgil Armstrong. Virgil Armstrong a écrit un livre, They Need Us, We Don't Need Them. Et dans son livre, il publie ouvertement ce qui s'est passé, mais pour des raisons qui lui sont particulières, il donne l'information dans son livre que jusqu'au moment où il a cette rencontre avec une civilisation extraterrestre. Il faut te dire que Virgil Armstrong, quand il parle du sujet, il rassemble entre 500 et 1500 personnes. Ici, nous sommes effectivement à la télévision. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi une petite émission de télévision là-dessus, et j'ai dit qu'effectivement, ça intéresse beaucoup de monde. Quand on parle de choses qui sont raisonnables, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous a dit, en gros, je ne vais pas dévoiler des secrets, puisque tout ça c'est écrit, n'est-ce pas, et c'est publié. Je conseillerais à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs et amis de visionner le film qui s'appelle Thrive, où il parle avec d'autres personnages tout à fait avancés dans la recherche de ce qui nous intéresse. Donc nous avons appris que la NASA a été aidée dans l'espace et sauvée de situations périlleuses par les civilisations extraterrestres. Sauvée de situations périlleuses par les extraterrestres. Que sur la Lune, il y avait des bases communes, américaines et puis extraterrestres, bien sûr. Et nous savons par ailleurs qu'il y a des développements de matériel qui émanent de la rétro-ingénierie, où il y a la fabrication donc, de moteurs qu'on appelle des moteurs à énergie libre. Merci Tesla. Merci Tesla. Et que certains appareils sont typiquement de construction terrestre et d'autres ce sont des appareils qui émanent de la technologie extraterrestre. Je voudrais te poser une question. Certains parlent de la ceinture de Van Allen. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y aurait deux évolutions, une évolution qui nous est propre, où là on entend certains hommes politiques américains qui disent il faut qu'on puisse acquérir la technologie nécessaire pour aller sur la Lune. Alors comment ils ont fait pour y aller en 69? Et donc du coup il y en a qui disent bah oui, est-ce qu'on peut pas franchir la ceinture de Van Allen? Et de l'autre côté des informations qui disent qu'on va sur d'autres planètes. Moi je peux me rapporter seulement à ce que j'ai entendu, à la fois de Virgil Armstrong et puis de cet astronaute. Et d'autre part ce que j'ai appris par d'autres considérations, c'est-à-dire par le voyage, les voyages contrôlés psychiquement, n'est-ce pas? Et par la déduction aussi de certaines publications qui savent démontrer qu'en réalité, il y a déjà des voyages sur Mars, et il y a des voyages qui sont menés à partir de la Terre, dans l'espace, avec donc des engins
qui était déjà développé du temps de la suprématie allemande, n'est-ce pas? Les engins du type Annebau ou autres, qui émanent de cette technologie. Et il n'y a pas du tout à chercher le pourquoi du comment, il y a certaines possibilités qui sont données donc, à nous déplacer dans l'espace, et avec des moyens conventionnels, et d'autres qui sont utilisés par des moyens non conventionnels qui permettent de se protéger justement de ces radiations-là, n'est-ce pas? D'accord. On peut parler de la Confédération Galactique? Bien sûr, on peut parler de la Confédération Galactique, ça n'offre aucun problème. Il est évident que si la Confédération Galactique n'existait pas, ce serait le bazar. Parce que dans le cours de l'évolution, il est donné dans le cours d'évolution aux forces antagonistes de se manifester, de façon à ouvrir la réalité à ce qui est. Et je ne sais pas si tu connais les 12 planètes Perles. Dans les 12 planètes Perles, on apprend que une civilisation qui vient de l'antimatière, qui se présente sur Terre et qui a travaillé sur Terre, et qu'il dit, ben voilà, dans les 12 planètes de notre système, nous avons une planète qui fait de l'agriculture, l'autre qui fait le développement industriel, l'autre qui fait ceci, et on a une planète qui malheureusement doit encore s'occuper de l'armement, parce que nous sommes attaqués. Voilà. Tu n'as pas la paix partout. Il faut savoir se défendre. Il faut surtout se défendre contre soi-même. Tu vois, dans les informations qui sont disponibles, tu as la 9e planète, qui est une planète qui est super évoluée, où tu as des êtres androgynes qui la gouvernent, dans la paix, dans l'harmonie, en tout, dans la nature, le calme, dans la sérénité, qui viennent de temps en temps sur Terre, faire une petite incursion, voir les dégâts, faire ce qu'ils peuvent faire, et, disons, emmener certains, faire une petite visite un petit peu dans le cosmos, pour voir ce qui s'y passe. Mais des volontaires qui sont emmenés ou des gens... Ce ne sont pas des volontaires, ce sont des gens qui sont jugés aptes à comprendre. Oui. C'est pas n'importe qui. Bien sûr, on ne peut pas amener quelqu'un qui n'est pas ouvert. On pourra amener un indigène, très bien, qui est en connexion avec la nature. Et nous devons penser à toutes les civilisations indigènes qui sont persécutées sur Terre, et qui ont gardé le secret, parce que le secret et le sacré de la nature, nous avons maltraité le sacré. Il faut revenir au sacré de la vie, parce que la vie est sacrée. La vie ne nous appartient pas, elle appartient au patron, elle appartient à la source. Et si nous maltraitons la vie, eh bien naturellement nous devons disparaître. Alors c'est intéressant, Donc en fait, la Confédération Galactique en fait fait partie d'une organisation où des planètes sont organisées avec la Terre, avec une structure différente sur chaque. Ouais. C'est bien ça. Bon. Mais la Confédération Galactique n'est pas une association et une union de civilisations d'autres planètes pour aider et protéger la Terre. On va parler concrètement. Vous avez tous assisté, malheureusement, au désastre de Fukushima. Oui. Certains ont assisté au désastre de Tchernobyl. Oui. Fukushima nous offre un exemple remarquable. C'est-à-dire que l'information est passée. Elle n'est pas passée longtemps, mais elle est passée. Quand il y a eu, disons, ce reportage en direct, puisque maintenant tout est en direct, nous avons vu à l'écran pendant peut-être quelques secondes, nous avons vu un engin en semi-visibilité, de forme cigaroïde, qui était là. Et le journaliste qui commentait l'événement a dit « Ah, nous avons à l'écran quelque chose que nous ne connaissons pas, mais nous allons vous dire prochainement ce qu'il en est. » Vous n'avez jamais entendu ce qu'il en était. Non. Heureusement... Heureusement que l'information est restée, et ça merci à la technologie, parce que nous pouvons revoir les images, notamment les Chinois ont bien filmé cela. Et j'ai reconnu, moi, ce que j'avais vu déjà il y a un certain temps, c'est-à-dire un engin qui est là en train de traiter, déjà, de nettoyer l'environnement de la pollution, de la pollution radioactive. Je dois seulement vous dire que depuis que nous avons mis la main, malheureusement,
sur ce développement, nous avons mésusé des forces de la nature et cela est interdit. De mésuser des forces de la nature. Les forces de la nature sont mises au service de l'homme pour permettre un développement harmonieux de la vie sur Terre. Et non pas le contraire pour la destruction. Nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience matérielle. Et nous avons eu sur le Créateur, la source a déjà tout donné. Le rappelle le professeur Aziz El Amrani Jouté. Il a tout donné. On n'a besoin de rien de plus. Il a déjà tout donné. On n'a même pas besoin de lui demander puisqu'on a tout. Néanmoins, à l'heure actuelle, nous vivons dans l'ignorance parce que tant que nous sommes dans un milieu perturbé, nous n'avons plus accès en haut de la pyramide, là où est notre âme, nous n'avons plus accès à l'information qui est présente dans le moment présent. On est toujours en décalage entre le passé et le futur et on oublie d'accéder au moment présent qui nous donne et qui nous actualise aussi l'information. Alors, les humides disent que nous avons un cerveau planétaire, ça ne me dérange pas du tout, c'est le 100e singe, et tu as un cerveau cosmique, c'est qui est dû à la source, ça ne me dérange pas du tout. Et il faut savoir que la civilisation humide, les Zoumiens, ont réellement un plan pour sauver la Terre, mais comme d'autres, ça rentre dans le cadre, si tu veux, de la Pax Galactica pour dire, attends, la Terre, toutes les merveilles qu'il y a sur Terre. Pourquoi l'humanité a été aveugle pour amener un tel bazar, un tel désordre, une telle pollution sur Terre? On a tout pollué. Merci à tous les deux. Nous sommes réellement très humbles vis-à-vis de la grandiosité de l'univers. Marc, je te remercie beaucoup pour ton indulgence. Et je dois te dire qu'avec toi, c'est réellement le pied de passer la main. Merci Michel.